Il y a une série de choses dont je me rappelle tous les jours, au moins une fois. Et c'est une pratique pour moi, euh, pour ma propre expérience de vie, de comment j'expérimente ma vie. Euh, c'est des concepts qui m'orientent et il est temps de les partager. Avant de vous donner le premier concept, je vais partager avec vous deux citations de Carl Jung. La première, c'est celle-ci. Le voyage spirituel n'est pas une carrière ou une histoire à succès. C'est une série de petites humiliations du faux moi qui deviennent de plus en plus profondes. Et la deuxième, c'est ce dont nous avons le plus besoin se trouve là où nous voulons le moins regarder. Et donc vraiment, c'est pour vous dire que ce cheminement spirituel, c'est pas quelque chose qui est facile d'accès, je dirais, pour la plupart des gens. Ça consiste, c'est ça, une série de petites humiliations au faux soi, au faux moi. Et il s'agit de regarder là où on a le moins envie de regarder. Et donc, c'est pour ça que je viens sur ce premier concept. Et j'en ai 11 pour le moment là, listés. Et ce premier concept, c'est la seule chose qu'on peut savoir à 100% qu'elle va se passer dans le contexte de notre vie. Et c'est quoi ? La mort. Memento mori. Une pratique qui est très, très ancienne. Se rappeler qu'on va mourir. Elle est fondamentale pour moi. C'est-à-dire que elle met la vie dans son propre contexte. Et elle met chaque élément de cette vie dans son propre contexte, dans son contexte approprié. Il y a beaucoup de choses. Les gens pensent à beaucoup de choses. Et les gens sont... on est tous souvent pris par beaucoup de détails dans la vie, de choses qui nous semblent très importantes. Mais quand on se rappelle que cette vie, ça va pas durer toujours, il y a tellement de choses qui nous paraissaient importantes qui ne le sont plus en fait. Et du coup, on peut se focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes dans notre vie. Il s'agit d'être lucide, de regarder la vérité en face. C'est quelque chose qui nous attend. C'est quelque chose vers quoi on va tous. Ra parlait assez souvent d'éveil. Et il parlait assez souvent de la mort aussi. Mais sans vraiment les mettre ensemble. Quoi qu'il se passe dans cette vie, pour moi, garder la mort dans notre conscience, ça nous donne un point de focalisation qui peut toujours être là, quel que soit le contexte, quels que soient les événements qui se passent dans notre vie. C'est aussi quelque chose qui peut être très transformateur, de garder ça dans notre conscience, de se rappeler encore et encore. Il y a une transformation très profonde qui peut se passer grâce à ça. Et c'est quelque chose qui fait qu'on n'est plus
on n'est plus autant pris dans le type de vie qui est normal, je dirais. C'est-à-dire une vie homogénéisée, en fait, une vie dans le non-soi. C'est quelque chose qui nous ouvre vers, potentiellement, qui nous ouvre vers une libération de ça. Et une capacité à vivre une vie qui est plus alignée avec notre être. Et donc, je dirais ça, c'est si je vais partager des clés, et c'est ça que je vais faire, je pense, pendant ces prochaines vidéos. Ça, c'est la clé la plus importante. Et c'est une pratique. Vous voyez des événements dans votre vie, peut-être, et vous êtes tellement, peut-être, je sais pas moi, vous pensez que c'est vraiment important, et vous êtes pris dans le drame des événements. Mais ensuite, si vous vous rappelez, tout va disparaître. Tout. Ça ouvre une porte vers la vie. Et c'est un peu ça, je dirais peut-être un paradoxe ou un effet miroir, c'est-à-dire que quand on voit la mort clairement, on peut voir, mais en fait, ça nous reflète. C'est quoi cette vie en nous, en fait? Qu'est-ce qui nous met vraiment en vie, en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important à nos yeux? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et à quoi est-ce que ça vaut la peine de passer son temps à faire des choses ou à ne pas faire des choses? Il n'y a pas vraiment de temps à perdre, vous savez. Il n'y a pas vraiment de temps à perdre. La mort peut arriver n'importe quand, évidemment. On peut penser la moyenne d'âge, c'est les gens, je sais pas moi, on vit à peu près 70, 80 ans. C'est juste une statistique, hein. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être que c'est ma dernière vidéo. Et donc, d'une certaine façon, c'est pas vraiment mon problème à moi ce que vous faites avec votre vie et votre conscience. Ça me regarde pas. Vraiment. C'est pas possible pour moi de vous prendre en charge. Vous voyez. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à partager ces choses. Et pour moi, c'est plus inestimable que tout le reste, en fait. Se rappeler de la mort, ça a plus de richesse que toutes les richesses que l'on connaît et que l'on pourrait vouloir avoir. C'est comme une mine d'or, en fait, ou une mine de diamants, ou une mine de magie. C'est ce qui peut en ressortir de cette contemplation. Et donc, ça c'est le premier concept. Le premier concept. La mort. Tous les jours, je m'en rappelle. Tous les jours. Souvent plusieurs fois par jour. Et j'ai une période, j'avais mis un réveil et c'était toutes les 10 minutes, et puis toutes les heures, parce que c'était un peu stressant quand même d'avoir un réveil toutes les 10 minutes. Ça met le corps en état de stress, je dirais, donc je le conseille pas forcément. Mais pour moi, sans ancrer cette conscience profondément, ce concept profondément dans notre conscience, on peut pas être pleinement libre. Je le vois pas. Je vois pas comment on pourrait. Libre de vivre sa vie.
Parce que c'est trop facile d'être sous l'emprise d'influences qui sont en fait qui ne valent rien en fait. Parce qu'on les voit pas dans leur propre contexte et on voit pas qu'en fait ces influences n'ont pas de valeur. Et c'est la mort qui permet de voir ça. Donc voilà, le premier concept, le premier des 11. Je garantis pas que je vais partager le reste, mais c'est l'idée pour le moment. Ok. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de s'éveiller, je partage les outils que j'ai trouvés. Ok, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook et sur mon email 9centres@gmail.com et facebook.com/9centres. Et je suis disponible pour des sessions individuelles de design humain et aussi si vous avez des questions par rapport au processus d'éveil. Allez, ciao.